Docteur José Mavouna, bonjour. Les premiers cas de Covid-19 sont apparus dans la province du Congo central début juin. Quelle est la situation actuellement dans la zone de santé de Kisantu? Merci pour la question. La situation Covid dans la zone de santé de Kisantu est telle que, à ce jour, nous enregistrons 6 cas de Covid, 6 cas confirmés de Covid. Ce week-end, nous venons d'enregistrer les 2 derniers cas de Covid qui ont été confirmés. C'est vrai qu'il y a des cas qui ont été importés des zones de santé voisines, mais nous avons fait des cas qui sont de la zone de santé. Quel est actuellement l'état de santé des personnes touchées? Combien y a-t-il de femmes? Combien y a-t-il d'hommes? Combien y a-t-il d'enfants touchés à Kisantu? 4 évoluent très bien et ont déjà terminé le traitement. 2 seulement, et 2 sont décédés. Et ces décès, il y a un qui est décédé en cours de soins après le prélèvement et un décédé au début du traitement. Il avait, quelques heures après l'arrivée, et c'est là on avait fait des prélèvements post-mortem. Donc au total 2 décès et 4 qui évoluent bien. Les décès par rapport à la répartition par sexe, nous avons enregistré 4 hommes et 2 femmes. Et des décès, nous avons un homme et une femme qui étaient décédés. Voilà bien en gros la situation par rapport à l'évolution des cas. Quel traitement proposez-vous à ces patients au niveau de la zone de santé? Par rapport au traitement, nous restons dans la politique nationale qui veut qu'à ces malades, on donne l'azithromycine, l'hydroxychloroquine, et s'il y a pour ceux qui présentent des complications de dyspnée, on leur donne l'héparine, sinon la vitamine, sinon l'aspirine junior. Et au-delà de tout ça, on donne aussi des traitements symptomatiques pour ceux qui posent par rapport aux plaintes qu'ils présentent. Docteur Mavouna, pensez-vous que l'hôpital Saint-Luc de Kisantu est assez outillé pour prendre en charge les cas de Covid-19 dans la situation actuelle? On n'a pas suffisamment de moyens, rien que les médicaments, parce que la politique nationale n'a prédisposé que l'azithromycine et la chloroquine et les autres médicaments de prise en charge symptomatique. Mais la molécule comme l'héparine fait défaut et pourtant c'est la molécule la plus chère. Et par rapport aussi aux outillages, la réanimation, nous avons un problème de réanimateurs. Nous n'avons que quelques extracteurs d'oxygène qui nous dépendent. C'est un extracteur d'oxygène qui nous dépanne. Et si nous avons beaucoup de cas, ça se poserait un problème. L'isolement où qui doit recevoir des malades lui-même pose problème. Les conditions ne sont pas réunies, il n'est pas adapté. Donc tout ça pose problème. Et la formation des prestataires qui doivent prendre en charge les malades n'est pas suffisante. Les gens ne sont pas encore mis à niveau par rapport à la prise en charge des malades. Même la protection contre les infections n'est pas suffisante par rapport à la prise en charge. Donc, beaucoup de choses posent encore problème pour dire que l'hôpital est dans des conditions suffisantes pour prendre en charge les cas de Covid. Donc, dans une certaine mesure, ce que vous nous dites, c'est que les soignants qui doivent prendre en charge ces patients n'ont pas le matériel qu'il faut, enfin, n'ont pas tout ce qu'il faut comme matériel, et en plus ne sont pas si protégés que ça face à la maladie. Nous disons que les prestataires ne sont pas suffisamment outillés ou ne sont presque pas outillés et même par rapport à la protection ne sont pas suffisamment protégés parce que les épis posent problème. La quantité n'est pas suffisante pour en rendre disponible à tous ceux qui sont dans les milieux hospitaliers et même ceux qui sont voués aux soins. Ils n'ont pas suffisamment d'épis pour être au chevet du malade. Donc, ça limite même les moments, le temps d'être au chevet du malade. Il y a des problèmes logistiques et problèmes techniques. Donc, je dirais qu'il y a des intrants qui manquent, il y a des intrants qui sont disponibles mais en quantité insuffisante. Donc, c'est ça la réalité. Vous nous confirmez tout de même que jusque-là, il n'y a pas eu de cas des soignants qui étaient contaminés par les malades dont ils s'occupent. Par rapport aux soignants que nous avons ici, il y a des soignants qui étaient en contact avec les malades et nous avons suspecté, identifié, prélevé et les résultats nous sont revenus négatifs. Donc jusque-là, il n'y a pas encore de soignants contaminés positifs. Vous êtes le numéro 1 de la santé dans la zone de santé de Kisantu. Donc, vous vous occupez aussi bien des volets curatifs que de volets préventifs. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre à votre niveau pour limiter le risque de propagation de l'épidémie à Kisantu? Oui, je suis le numéro 1 de la santé, dans la zone de santé de Kisantu. Dès l'annonce de la pandémie,
dès le début de l'état d'urgence, la zone de santé a constitué un comité de crise piloté par l'administrateur du territoire de Madimba et nous avons institué des commissions qui fonctionnent déjà. Et nous avons amorcé des actions. Et avant les cas, nous étions dans la phase préparatoire et la phase préventive où il fallait sensibiliser. Donc, nous avons amorcé des activités de prévention, entre autres la sensibilisation, l'éducation de la communauté par des émissions radiophoniques, par la diffusion des pliants, des messages clés et même des séances de causerie éducative et des visites à domicile. Et là, nous avons sensibilisé la population au respect des mesures de barrière, aux mesures de distanciation, du lavage des mains, des ports de masques, et toutes les mesures édictées par le ministère de la Santé ont été transmises et communiquées à la communauté. Donc, par rapport à la prévention, c'est un certain nombre d'actions qui ont été réalisées dans les mesures de possibles de nos moyens. Et nous avons aussi été appuyés par certains leaders politiques qui ont amené dans nos communautés des dispositifs de lavage des mains dans certains carrefours et structures où la population pouvait laver les mains. Donc, un certain nombre de mesures préventives a été déjà édictées et mises en pratique dans nos communautés. Avez-vous le sentiment que la population adhère à ces mesures que vous avez mises en place? À ce jour, la population n'adhère pas aux mesures mises en place. Au début, la population avait vraiment compris le message, avait adhéré, mais après, il y a eu des sensibilisations dans les réseaux sociaux qui ont eu à tronquer le mental de la population et la population a même à un moment abandonné toutes les mesures qu'on a édictées de prévention, de protection, les ports de masque, même surtout les ports de masque, et la distanciation a été négligée par la population. À l'heure où nous parlons, de quoi auriez-vous besoin pour faire votre travail dans le cadre de cette pandémie dans le cadre de la lutte contre cette pandémie de Covid-19? Merci. C'est vraiment une question un peu complexe, mais je pense que nous avons vraiment besoin d'un appui conséquent. D'abord par rapport au renforcement de la sensibilisation, de la communication au niveau de la population pour que la population adhère aux mesures de prévention et de protection. Ça, c'est par rapport à l'éducation. Et tout ce qui est moyen concourant à la sensibilisation, à la communication de la population seraient les bienvenus. Donc, par rapport à la communication, en milieu rural, il y a des personnes qui n'ont pas accès aux médias. Nous pourrons avoir besoin, nous avons besoin des pliants spécifiés, nous avons aussi besoin des mégaphones, des piles. Et ces gens qui vont travailler, c'est vrai que c'est un travail communautaire, mais ils ont aussi besoin un peu de motivation. Par rapport aux prestataires, nous avons besoin de mesures de protection, des moyens de protection, des outils ustensiles de protection. Nous avons besoin de la motivation et au niveau administratif, nous avons besoin de moyens de transport. Nous avons un peu de moyens de transport, mais nous avons aussi besoin de carburant, lubrifiant pour les déplacements et tout ce qui est outils de travail, fourniture de bureaux pour les rapportages des informations sanitaires. Donc c'est un peu tout ça qui fait défaut. Il y en a que pour certains, mais en quantité insuffisante, comme je dis. Donc c'est comme ça que j'ai parlé un peu des problèmes complexes parce que à tous les niveaux, tout presque est insuffisant ou manque. Par rapport même à la prestation, tous les acteurs impliqués dans la lutte ne sont presque pas formés. Jusque-là, ce sont des briefings pour certains. Il y en a d'autres qui n'ont même pas encore de notions de base par rapport à la réalisation de l'activité. Et il y a aussi un problème de logistique. Comme j'ai dit, beaucoup d'intrants logistiques posent un peu problème. Donc, ce sont là les difficultés que nous pouvons relever par rapport à la lutte. Docteur Mavouna, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avant de nous séparer, est-ce que vous auriez un message ou un mot de la fin à lancer aux autorités ou à la population ou à ceux qui nous écoutent simplement? Le message à lancer à la communauté et à la notabilité et aux originaires des bonnes volontés de notre contrée, nous sollicitons l'intervention et la participation de tout le monde, que ce soit dans la sensibilisation auprès de nos frères et sœurs qui sont dans la contrée, qui relâchent par rapport aux mesures de prévention, ou que ce soit dans l'intervention logistique par rapport à ce qui est nécessaire pour la lutte
pour la prévention et pour la prise en charge médicale, nutritionnelle et psychosociale de nos frères qui sont malades. Il y a de nos frères et sœurs qui manquent de petits moyens pour se protéger contre la COVID. Nous sollicitons des hommes de bonne volonté, de bonne foi qui viennent en aide et en appui à notre communauté, à nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. Merci, Dr Mavouna. Tout le plaisir était pour nous.